On va prendre sur une chaîne d'assemblage d'une voiture. La voiture va être lancée, elle est personnalisée. Il faut bien comprendre, ça doit être fabriqué à la chaîne. Ces voitures, il y a votre nom d'utilisateur final sur la voiture quand elle est montée sur la chaîne. Et à un moment donné, cette voiture, elle va traverser la chaîne. Et à un moment donné, il va falloir monter les sièges. La commande de sièges, de vos sièges, que vous avez choisi la couleur, vous avez choisi s'ils étaient électriques ou pas, s'ils étaient en cuir, la finition. Ces sièges-là vont être commandés 3 ou 4 heures parfois seulement avant leur montage. C'est-à-dire votre voiture est déjà en cours de fabrication et il va être commandé au fournisseur 3 heures avant le montage votre siège. Donc vous imaginez que le constructeur il ne va pas fabriquer et transporter le siège en 3 heures, donc il faut qu'il ait anticipé cette fabrication, d'où l'importance des prévisions qui doivent venir en amont. Et ces prévisions, le fournisseur ne peut pas prévoir tout seul ce qu'il va fabriquer. Donc il a ses prévisions, on va parler de pic, on va parler de PDP, mais son pic qu'il peut éventuellement construire tout seul, quand on va descendre, je deviens un petit peu technique, hein, pardon, mais quand on va descendre dans les prévisions très opérationnelles du plan directeur de production, il va falloir impérativement qu'il s'appuie sur des prévisions beaucoup plus détaillées, et c'est ces messages, entre autres, qui voient toute leur importance dans l'échange EDI et dans l'échange entre le calcul des besoins qui a été fait en amont chez le constructeur et le plan directeur de production que va mouliner donc, le fournisseur. Exactement, et le rôle de l'éditeur de RP qu'est CGIS, ça va être de construire la couche intelligente du système d'information, les outils de demand forecasting, de demand planning, qui sont des solutions qu'on propose évidemment pour pouvoir traiter et rendre intelligente cette information. Quand on parle d'intelligence ou d'intelligibilité, c'est vis-à-vis d'une pertinence sectorielle, en l'occurrence de l'auto. Il ne s'agit pas simplement de comprendre ou de capter cette information, mais il faut la rendre aussi pertinente pour le métier de l'entreprise, qui est celle de répondre à des besoins clients ou fournisseurs du monde de l'automobile. Initialement, quand on était en lien avec de l'EDI in situ, fallait installer des liens physiques avec des fils de cuivre qui vont jusqu'au fournisseur. Il fallait installer du matériel, il fallait installer tout ça. Et c'est là où ça rendait vraiment impossible et trop compliqué. Donc aujourd'hui, entre les solutions autogration et les solutions EDI externalisées, il devient extrêmement simple de déployer un réseau de partenaires et de fournisseurs. Et je citerai en exemple une réalisation dont on est très fier, puisqu'il y a ce mois-ci vient de démarrer un de nos clients qui nous a confié le démarrage de 280 fournisseurs. Et on a démarré 280 fournisseurs qui sont principalement en Europe, mais répartis dans le monde, en l'espace de 24 heures. Et moi, ils ont démarré sur 24 heures et le déploiement s'est fait sur 3 semaines. En 3 semaines, on a pris contact avec toutes ces personnes, on les a formés, à ceux qui ne savaient pas faire de DI, on les a formés à faire du web EDI. Ceux qui savaient faire le DI, on a fait les liens. Il est aujourd'hui possible de démarrer comme ça des très gros volumes de connexions sur des très courtes périodes. Et ça, c'est une vraie évolution.